Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 septembre. Voilà, la rentrée elle est là. Oh, vous, bouh. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les scorpions pour cette semaine du 2 au 8 septembre. Oh bah non, j'en ai au moins 4. Ouh, je les regarde même pas. Allez, scorpion, 2 au 8 septembre, 2 au 8 septembre. 2 au 8 septembre pour les scorpions. Tiens donc les scorpions. 3 d'épée et la carte des amoureux. Alors, la guidance n'est pas sentimentale. La guidance est générale, mais bien évidemment, ça peut toucher le sentimental pour certains scorpions et pour d'autres, ce sera un autre domaine. Alors, je pense qu'il y a une période de choix émotionnel peut-être compliquée. Oui, période de choix émotionnel difficile. Il y a une décision que vous allez prendre avec la carte des amoureux. Cette décision prise que vous allez prendre, elle pourrait impliquer des sacrifices ou il peut y avoir la nécessité de surmonter une douleur pour progresser. Voyez, oui. Je pense que vous allez faire un choix après une période d'indécision. Les scorpions, ouais, je pense que vous allez faire un choix après une période d'indécision. Après le 3 d'épée, oui, la séparation, le chagrin, la douleur. Oui, bien évidemment, mais, c'est pas que ça le 3 d'épée, non. Parce que pour moi, dans toutes les cartes, il y a un côté positif et négatif. Le 3 d'épée, ça peut être aussi lâcher prise sur une douleur, pardonner, ça peut être aussi se réconcilier, ça peut être aussi le fait de se reconstruire après un événement douloureux. Eh oui, bien évidemment. On peut faire le choix, on peut dire maintenant, ça y est, je laisse cette douleur derrière moi, je fais le choix de laisser cette douleur derrière moi et j'avance. Vous voyez? Ouais. On va regarder pour vous les scorpions. Allez, allez. On peut maintenant, pour certains scorpions, prendre du temps pour son bien-être, pour guérir émotionnellement. Bien évidemment. Allez, on regarde. Scorpion du 2 au 8 septembre. Scorpion 2 au 8 septembre. Pardon. Voilà. Ouais. Ok. 10 d'épée, 5 de coupe. Cinq de pentacle, le monde. Scorpion du 2 au 8 septembre. Ah ben c'est pas vrai. Allez, pour les scorpions. 2 au 8 septembre pour les signes scorpions. Ah, j'en ai deux, je prends les deux. Ok, le fou, le valet de couple et la carte de la force. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok, on commence. 10 d'épée. Et la carte du 5 de coupe. Ok, 10 d'épée, 5 de coupe. Bon, 5 de coupe, c'est une carte de deuil, et 10 d'épée, c'est une carte de fin. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui se termine. Il va falloir faire le deuil de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se termine. Il va falloir faire le deuil de cette relation, de ce projet, de ce travail, peu importe. Oui. On peut... il y a une situation qui peut être un peu complexe, bien évidemment, mais cette situation peut être un peu complexe, vous offre une nouvelle perspective. Complètement. Pourquoi? Parce que le 10 d'épée, oui, c'est une fin, bien évidemment. Mais on peut avoir le courage de redémarrer avec cette carte du 10 d'épée. Même si quelque chose s'arrête, on a le courage de redémarrer. Et le 5 de coupe vous dit de ne pas rester empêtré et enlisé dans une situation qui vous rend triste et de passer à l'étape suivante. Voyez, on reprend la main pour construire. Peut-être que vous devez vous libérer de votre anxiété ou de votre peur par rapport à l'avenir. 3 d'épée, 10 d'épée, ça peut parler de se libérer de douleur, de se trouver libre d'avancer maintenant dans la direction de son choix. Libre de trouver un nouveau sens, un domaine de sa vie, pourquoi pas. Ouais. Ressentir enfin plus de joie et plus de gratitude.
Vous voyez? Ouais. Hmm. Puisque c'est 5 de coupe, effectivement, on peut avancer vers la guérison émotionnelle. Elle apparaît, le 5 de coupe, pour vous accompagner vers la guérison émotionnelle. Vous voyez? Je pense qu'il y a des scorpions qui ont besoin d'apaiser leur cœur, qui n'ont pas à se culpabiliser, qui ne doivent pas rester englués dans les regrets. Oui, on va de l'avant. On va de l'avant. On lâche prise. On se focalise sur l'avenir. Ok. Ce que vous voulez, vous? Vous voulez le 5 de Pentacle. Ouais, vous voulez sortir de quelque chose de difficile. Vous voulez sortir de quelque chose de compliqué. Vous voulez vous remettre d'un passage à vide avec le 5 de Pentacle ici. Peut-être qu'on veut sortir de difficultés financières. Peut-être qu'on veut un nouvel emploi. Peut-être qu'on veut peu importe quoi. Mais vous voulez sortir de quelque chose de difficile et de quelque chose de compliqué. Complètement. Oui. Peut-être que vous voulez retrouver de vous ressourcer, retrouver de l'énergie, recharger vos batteries, sortir de l'isolement. Vous voyez, ça sera différent pour chacun. On veut que quelque chose de difficile s'arrête. Je veux que cette galère s'arrête. C'est ça le 5 de Pentacle ici pour moi. Complètement ça. Ok. La carte du monde. La carte du monde. La carte du monde, elle est dans le défi. Effectivement, alors je vais vous dire, avec la carte du monde dans le défi, ouais, mais il y a quelque chose qui s'arrête, il est temps de vous élancer vers autre chose. Vous voyez? Ouais, il est temps de vous élancer vers autre chose. Alors, je dis pas que c'est facile, mais de toute façon, il y a quelque chose qui est décevant. Vous voyez? Il y a des défis émotionnels à surmonter. La victoire, elle est à portée. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui... Oui. Alors, on va recouvrir des cartes de toute façon. Mais avec cette carte du monde ici, ça peut être de l'inquiétude, ça peut être de la frustration, ça peut être une certaine souffrance. Vous voyez? Ouais. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être à votre place. Pour moi, avec la carte du monde, ici, on vous dit que la réussite que vous attendez tant, c'est à vous de la construire en vous posant les bonnes questions. Je vais quand même dire ça. Oui. Ce qui vous aide. Eh bien, ce qui vous aide, c'est la carte du fou. Oui, la carte du fou vous aide. Le fou se libère. Le fou, il part dans une nouvelle aventure. C'est ça le fou. Le fou, oui, il est déterminé, il retrouve de la joie de vivre. Il arrête de tourner en rond. Il y a quelque chose qui n'a plus de sens. Une relation qui n'a plus de sens, un travail qui n'a plus de sens, peu importe. Ce qui vous aide, c'est de ne pas avoir peur de quitter une situation. C'est peut-être compliqué et douloureux de quitter une situation. Ce qui vous aide, c'est de ne pas avoir peur de partir à l'aventure. Voyez? C'est ce qui vous aide. Peut-être qu'il y a il y a des désillusions. Pourquoi pas? Voyez, par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, il peut y avoir des désillusions. Oui, c'est tout à fait possible. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. J'ai envie de vous dire. L'issue de la guidance. Valet de coupe. Et la carte de la force. Le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. C'est un valet. Nouvelle relation, nouvelle attitude, nouveaux sentiments, peu importe. Peu importe. La carte de la force, c'est la force intérieure. C'est cette possibilité, cette détermination de surmonter des obstacles. Pour moi, ces deux cartes ensemble peuvent parler d'une période de découverte émotionnelle, où la maîtrise de vous et la douceur sont essentielles. On peut avoir une approche délicate et réfléchie de quelque chose. Alors je vais dire des affaires de cœur, parce qu'il y a le valet de coupe, mais ça peut être autre que sentimental. Voyez? Peut-être qu'on a besoin de comprendre ses propres sentiments. Voyez? Il y a quelque chose de naissant avec le valet de coupe. Une relation naissante, de nouvelles voies affectives, une nouvelle situation, peu importe. Il y a quelque chose de naissant avec cette carte du valet de coupe. Complètement. Oui. On va recouvrir des cartes. Alors, je sais
parce que je le sais maintenant, hein, ça fait combien de temps que je suis sur YouTube? 1 an et demi à peu près, je ne sais plus. 2 ans, je ne sais plus. Je sais qu'il y a des personnes qui vont mettre des commentaires en me disant « Oh, mais la guidance, elle est négative. » Bien sûr que de temps en temps, il y a des guidances négatives. Je pourrais faire une chaîne où je mets que des guidances positives. Ouais, c'est vrai, ça attire plus de monde, ça fait plaisir. Oui, je pourrais. Mais je ne vais pas refaire la guidance parce qu'elle est négative. Enfin, elle est négative. Il y a des choses à surmonter, il y a un truc à traverser. Ça, c'est une évidence. Oui. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas entendre des choses comme ça. Bah, il ne faut pas regarder, il ne faut pas écouter la vidéo. Si vous commencez à regarder la vidéo et qu'elle vous fait vous sentir... Ne vous infligez pas de souffrance, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On n'est pas obligé d'écouter. Si on ne veut pas écouter, on n'écoute pas. Tout simplement. Vous voyez? On est libre d'écouter ou pas. Mais la vie, elle n'est pas faite que de tout se passe bien, tout va bien, voilà, tout est toujours parfait. Bah oui, et sur quelle planète tout est toujours parfait? Où? Ça se passe où? Qu'on me dise que j'y aille? Non, moi j'y crois pas, tout ça. Quand c'est toujours super positif et qu'il n'y a que du positif, je sais pas, alors ça serait bien, mais moi perso, dans la vie, je suis bien placée pour savoir que c'est pas le cas. En tout cas, pas tout le temps. Je recouvre le 3DP, je ferme ma parenthèse. Haha, je le savais. Ben oui. Et oui. Oui. Le 3DP et la carte de l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose de concret. L'As de Pentacle, vous voyez? C'est quelque chose de concret. On s'engage vers quelque chose de nouveau et on ne s'y engage pas pour 15 jours. Quelque chose sur le long terme. Alors, As de Pentacle 3DP, mais pour vous, les scorpions, il y a une nouvelle opportunité, il y a un nouveau projet. Alors peut-être que cette nouvelle opportunité, ce nouveau projet peut être perturbé par des conflits ou des déceptions. Vous voyez, en fin de compte, je vais être très large. En cette semaine, il y a la nécessité de surmonter des obstacles pour progresser, les scorpions. Ouais. Je vais recouvrir le 10 d'épée et le 5 de coupe. Waouh. Ok, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, stabilité, sécurité, décision financière, bien évidemment. Vous savez quoi? J'ai envie de dire qu'il y a le triomphe et le succès qui vont couronner vos projets, moi. Oui, d'ailleurs, je le dis. Il y a peut-être quelqu'un, là, ce roi de Pentacle, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un qui vous permet de surmonter des problèmes, de surmonter des obstacles. J'ai quand même envie de le dire. Vous voyez? As de Pentacle, roi de Pentacle. Alors, ça peut être des décisions financières. Bien évidemment que ça peut être des décisions financières, le roi de Pentacle. Mais il y a quelque chose de nouveau qui vous apporte de la sécurité, qui vous apporte de la stabilité. Quoi qu'il en soit. Ben oui, il y a un changement. Il y a un changement. Et pour moi, ce changement, avec l'As de Pentacle et le roi de Pentacle, il est positif. Alors ça vous permet effectivement peut-être de sortir, de ne plus être englué dans quelque chose de compliqué. Justement. Justement. Peut-être que vous allez agir en faveur de vos intérêts personnels maintenant, les scorpions. Je vais recouvrir le 5 de Pentacle. Ah bah ouais, mais vous là, vous voulez complètement, vous voulez sortir de quelque chose de compliqué, de difficile pour aller vers ce contentement avec le 9 de coupe, pour aller vers quelque chose il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez avec cette carte du 9 de coupe. Vous voyez? Oui, on veut de la joie. Vous voulez de la joie? Sortir encore une fois de quelque chose de difficile, de compliqué, d'un passage à vide, d'une période de manque, et peu importe le manque. Vous voulez qu'un vœu se réalise? Je vais recouvrir le monde. Eh ben dis donc, il y a beaucoup de pentacles, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pentacles. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle.
La reine de Pentacle qui s'occupe de son bien-être, bien évidemment. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas des scorpions qui doivent vraiment faire des choix financiers. Hein. Ouais. Après, bon, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Ok. Le monde et la reine de Pentacle, bon ben, pour moi, ça parle d'objectifs à long terme, d'avoir une approche pragmatique des choses, de gérer habilement ses ressources. Vous voyez? Oui. C'est l'union de la sagesse et de l'harmonie pour moi, la reine de Pentacle, la carte du monde. Vous devez, en fin de compte, il y a l'achèvement de quelque chose. 10 d'épée, 3 d'épée, il y a l'achèvement de quelque chose, mais je vais le dire, je vais quand même le dire, cet achèvement vous apporte de la plénitude. Et vous fait sortir de quelque chose de compliqué. Je vais continuer, je vais recouvrir le fou. Oh purée. Tiens donc, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu celui-là, bah, il ne nous manquait pas. Carte du diable. Alors, c'est quand même ce qui vous aide ici. Ce diable, il vous aide quand même ici. Hein. Ben on fuit. Alors, ok, d'accord. Vous partez, vous fuyez quelque chose de destructeur. Il y a une situation qui est néfaste. Vous voyez? Oui, ça sent pas bon. Il y a quelque chose qui, vous voyez, complètement. Quelque chose est instable, quelque chose est destructeur, quelque chose n'est pas honnête, ou quelqu'un, ça va pas fort. Vous devez remettre de l'ordre dans tout ça, les scorpions. Vous devez remettre de l'ordre dans tout ça, c'est ce qui vous aide. Le fou se libère, je l'ai déjà dit et je le répète, le fou il reprend sa liberté. Ben oui. Ben, c'est ça, le fou. Complètement. Je recouvre le valet de coupe et la force. Eh ouais, mais oui, mais tellement quoi. Nouveauté. Valet de coupe, magicien. Nouvelle rencontre. Nouvelle histoire d'amour. Alors, aventure ou sérieux, ça, hein, c'est pas une guidance sentimentale. On redémarre un nouveau projet professionnel. Nouveau départ, nouvelle entreprise. Vous repartez sur de nouvelles bases, les scorpions. Vous prenez un nouveau départ. Il y avait quelque chose qui était incertain. Il y avait quelque chose qui était triste, qui vous rendait malheureux, pourquoi pas. Là, vous avez l'occasion de vous lancer dans de la nouveauté. On connaissait des hauts, on connaissait des bas. Fini le vagabondage. Sentimentalement, professionnellement, fini le vagabondage. Fini l'incertitude. Vous voyez? Vous redémarrez quelque chose de... Vous démarrez quelque chose de nouveau. Ah bah oui, mais clairement. Alors, je vais le dire, pour ceux qui le souhaitent. Bah, bien évidemment, si vous ne le souhaitez pas, il faut écouter. Hein, après, peut-être, voilà. Mais c'est ça. Complètement ça. Et avec cette carte, bien évidemment, n'oublions pas la carte de la force. Parce que vous êtes déterminé à aller vers quelque chose de nouveau. Parce que vous avez cette force pour surmonter les obstacles et aller vers de la nouveauté. Voyez? Parce qu'on donne le meilleur de soi, peut-être pour faire une nouvelle rencontre. Voyez? On se lance avec détermination et volonté vers de nouvelles conquêtes. On se lance à corps perdu dans une nouvelle relation. On s'investit avec dynamisme et détermination par rapport à un nouveau travail, un nouveau projet, par rapport à sa recherche d'emploi. Vos résultats seront positifs parce que vous faites des efforts. Il y a de nouvelles pistes pour vous. Grâce à votre volonté et à votre détermination, vous vous battez pour gagner et vous gagnez. J'en remets une dernière pour confirmer. Ouais, j'en ai envie. Allez, je remets une avec le valet de coupe, la force et le magicien. Bah tiens donc, encore une majeure.
encore une majeure, la grande prêtresse. Oui. Alors, bien sûr que la grande prêtresse, elle ne précipite pas les choses. Vous voyez? Ouais. Est-ce que vous êtes dans la réflexion par rapport à cette nouveauté? Alors, pourquoi pas? Peut-être que vous êtes dans la réflexion par rapport à cette nouveauté. C'est une possibilité. Ouais, une possibilité. La grande prêtresse, elle écoute son intuition. Elle est capable d'écouter ses ressentis. Vous voyez? Cette grande prêtresse, elle, ça peut aussi nous parler de préparation. Ça peut aussi nous parler de persévérance. En fin de compte, vous allez avoir la force d'affronter les défis, les scorpions. Peut-être que vous allez faire un travail intérieur pour gagner en maturité. Vous voyez? Il y a une ouverture vers quelque chose de nouveau pour vous. Il y a une ouverture vers quelque chose de nouveau pour vous, les scorpions. Alors bien évidemment, avec le fou et le diable, je vais y arriver, avec le fou et le diable, bah ouais, on doit se libérer de quelque chose, on doit reprendre une liberté, alors c'est pas évident. C'est pas évident. Bah non, c'est pas évident. Vous voyez? Parce que par exemple, si c'est une relation, ben voilà, quitter quelqu'un, c'est pas forcément évident. Ouais, on doit en faire le deuil, on a du chagrin, c'est pas facile. Mais bon, pour moi, le 3 d'épée vous accompagne. Le 3 d'épée vous accompagne. Pour moi, ça parle de guérison. Il y a une opportunité de croissance et il y a une opportunité d'évolution pour vous. Les scorpions, oh ben dis donc, je vais y arriver moi au bout d'un moment, mais c'est complètement ça. Oui, oui, c'est complètement ça. Vous voyez? Oui, ça parle de... En fin de compte, on accepte quelque chose et on continue à avancer. Vous voyez? Alors, je vais dire une phrase bateau, ce qui ne tue pas rend plus fort. Ouais, c'est une phrase, je sais, c'est une phrase bateau. Mais moi, je pense que vous allez réunir toutes vos forces et votre énergie pour prendre suffisamment de recul et dépasser une situation. Parce que votre avenir, il s'éclaircit. Vous allez vous sentir plus fort. Le bonheur, il est au bout du chemin pour vous, les scorpions, dans cette guidance. C'est vraiment ça. Oui, le bonheur, il est au bout du chemin. As de Pentacle, nouvelle possibilité, nouvelle opportunité. Ouais, je sais, je me répète. Je suis au courant. C'est parce que je veux vous motiver un peu, voyez. Le bonheur, il est au bout du chemin. Vous vous reconstruisez après quelque chose de douloureux. Vous lâchez prise sur une douleur. Ça y est, c'est fini, c'est terminé. Je fais le deuil de quelque chose et maintenant, j'ai envie d'autre chose. J'ai appris, j'ai grandi, je ne reproduirai pas les mêmes erreurs, je retrouve de la motivation. Il y a vraiment il y a une opportunité, je veux dire, de développement personnel, peu importe. Peu importe. Voyez? Oui. Je relâche quelque chose de compliqué et j'avance. J'allège mon cœur. J'arrête de m'enfermer dans ce truc, dans cette douleur. Je mets tout en œuvre pour assurer ma guérison émotionnelle. Complètement. Oui. Il y a peut-être parfois, il y a des choses dans la vie qui sont compliquées, qui sont douloureuses. Mais parfois, c'est une opportunité de se connaître mieux et de grandir. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.